Bien bonjour à tous, aujourd'hui nous allons donc parler d'un personnage phare de Tokyo Revengers et surtout concernant son histoire, mais avant ça j'aimerais vous poser une petite question à vous dans les commentaires. Citez-moi 2 membres du Toman qui sont pour vous les plus essentiels justement au Toman, au gang. Donc allez-y, je suis intéressé par votre réponse et surtout dites-moi pourquoi. Donc eh bien c'est parti, parlons de l'histoire de notre cher Baji Keisuke. Baji fait partie de ces personnages qui entrent dans les légendes de par leur choix et leurs sacrifices, mais aussi de par les actions qu'ils exécutent en conséquence. Ce personnage qui nous a été présenté comme quelqu'un de relativement impulsif et violent est pourtant bien plus profond que ça. Bien que sa passion du combat soit sans commune mesure et indiscutable, comme le laisse suggérer son sourire de petit démon lors des rixes qui ont lieu, Baji est bien plus que ça et dispose d'un cœur d'or à la hauteur de son appétence pour les combats. D'après les dires de Mickey, ce dernier s'amusait même à frapper des gens dans la rue sans aucune raison apparente. Décrit telle une bête solitaire qui ne saurait être apprivoisée, son histoire nous montre une autre facette du personnage, tellement moins sanguinaire que ce qu'il veut bien nous montrer. Déjà, il fait partie des membres les plus fidèles du Toman, intransigeant sur le bien-être de cette famille, quand bien même il doit se salir les mains pour la préserver et les éloigner du vrai danger. Ceux qui connaissent Naruto, il est difficile de ne pas lui trouver quelques similitudes avec notre bon vieux Itachi, toute proportion gardée, cela va de soi. Seulement voilà, les choses qu'il a faites et la façon dont il les a faites ont toujours eu pour objectif de prémunir le gang afin que celui-ci ne s'égare pas, et c'est justement parce qu'il connaissait les fêlures de Mickey qu'il a pris ce chemin-ci. Au-delà de ça, il est également le seul, en dehors de Takemichi, le petit coup de pouce en moins bien sûr, à avoir vu au travers des manigances de Kisaki et le danger qu'il représentait pour eux s'il continuait sereinement à élaborer ses plans dans son coin. Par conséquent, il n'est pas qu'un bagarreur expérimenté, mais également l'un des personnages les plus adroits et éclairés de l'œuvre. Si tous avaient été de sa trempe, Kisaki aurait certainement eu moins de marge de manœuvre et aurait, à mon sens, était contraint de capituler bien plus tôt tout en limitant la casse. Il parviendra même à tromper ses amis autant que ses ennemis en leur faisant croire à tous qu'il a réellement trahi le Toman au profit du Valhalla. Ce rôle qu'il a tenu du début à la fin fut si convaincant qu'on pourrait lui décerner un Oscar d'honneur sans aucune hésitation, si bien que même nous, spectateurs, avons douté de sa bonne foi. Mais revenons maintenant en arrière, au moment où le petit Baji n'avait pas la nécessité de faire tout ça, où il était encore prude et innocent en un sens. Rapidement très proche de Mickey durant son enfance, c'est dans le dojo de la famille Sano que les deux garnements passaient la plupart de leur temps. Ces deux passionnés d'arts martiaux pouvaient dès lors s'affronter l'un et l'autre sans jamais se fatiguer. Sans trop de surprise, Mickey prétend avoir toujours gagné ses combats. Je ne sais pas vous, mais je fais confiance à son témoignage. C'est d'ailleurs durant cette même période qu'ils se sont trouvés un nom, un pseudonyme en quelque sorte. C'est ici que Mickey est né avec ce sobriquet. Quant à Baji, il se faisait alors appeler Edward. Plus tard, en entrant au collège, Baji est devenu l'un des membres fondateurs du Tokyo Manjikai aux côtés de Maiki, Raken, Kazutora, Pashin et Mitsuya. Toutefois, vient le jour où tout a commencé à déraper. Toujours aussi proche de Mickey et heureux à l'idée de lui faire une surprise pour son anniversaire, lui et Kazutora ont alors eu l'idée de lui faire un cadeau. Tandis que Mickey s'évertuait à préserver son vieux scooter qui tombait en ruine sous les boniments de ses frères de route, les deux adolescents sont alors entrés par effraction dans un magasin de motos, ceci afin de dérober une magnifique bécane dont rêvait l'adolescent. Néanmoins, avant même de pouvoir mener à terme leur larcin, l'homme qui détenait ce magasin a alors fait irruption, les mettant irrémédiablement dans de beaux draps. À court d'idées, Kazutora s'est empressé de lui livrer un coup sur la tête qui lui sera fatal, et tout ceci avant que son ami et complice n'ait le temps de le prévenir. Il s'agissait en réalité de Shinichiro, le frère aîné de Mickey. Embarqué dans un centre de détention pour mineurs, Baji éprouvera de lourds remords alors que le second sombrera peu à peu dans la folie, au point d'en vouloir à celui qu'il admirait tant. Contrairement à ce dernier et sachant qu'il n'a au final tué personne, il en ressortira plus rapidement avant de retourner dans le gang. Durant ces années de répit, il a fait la connaissance de Shifuyu avec qui il s'est très vite lié d'amitié. À l'époque, Baji s'attachait soigneusement les cheveux et portait de grosses lunettes dans l'espoir de paraître plus intelligent. En réalité, il avait quelques difficultés à déchiffrer certains kanji. Shifuyu lui a donc attribué le surnom de Point Dexter. Il a aussi apporté son aide à Baji, criant les prémices de cette estime qu'ils ont présentement l'un pour l'autre. Plus tard, Matsuno sera attaqué par les membres d'un gang.
Mais Baji le sortira de ce mauvais pas en révélant sa vraie nature et en terrassant chacun de ses opposants. C'est à partir de cet instant que Shifuyu lui vouera tout son respect en entrant dans le Toman et en devenant son second. Suite à cela, ils devinrent encore plus proches, à l'image de deux frères. Il s'agit selon moi d'une des amitiés les plus fortes de la série, exactement comme l'est un Mickey et un Draken par exemple. Après la libération de Kazutora, lui et Baji ont rejoint le Valhalla. Son but à ce moment-là consistait à recueillir de plus amples informations sur Kisaki tout en le gardant à l'œil. Il n'a jamais réellement songé à quitter le Toman définitivement. Il jouait ainsi les agents doubles, sans que personne ne soit au courant de rien. Mickey était néanmoins tellement proche de Baji qu'il était même prêt à expulser Kisaki de son groupe si cela signifiait qu'il pouvait le récupérer d'une manière ou d'une autre, alors même que le second représentait un atout bien plus important de par ses relations et son sens de la stratégie. Durant l'arc de Moebius, Baji arrive avec le reste des membres de Toman pour soutenir Manjiro Sano et Ken Ryuguchi dans leur combat contre Moebius. C'est durant ce premier vrai combat impliquant les capitaines et les vice-capitaines que nous avons l'occasion d'assister à ses prouesses techniques, et pris par l'ivresse du combat, il noue ses cheveux et nous offre son premier spectacle en terrassant plusieurs ennemis avec une facilité presque insultante pour ses adversaires. Plus tard, lorsque nous revoyons Baji, il décide finalement de tirer un trait sur ses anciens partenaires afin d'être transféré au Valhalla. Cette volonté de s'écarter des siens cache un autre secret. Celui de se rapprocher de Kisaki afin de mettre fin à ses agissements qui commencent à poser beaucoup de problèmes au sein du groupe. Du moins, il est le seul à en avoir pleinement conscience, et c'est pourquoi il met tout en œuvre pour y parvenir. Il ira même jusqu'à frapper violemment son ami et lieutenant Shifuyu, cela dans le seul but de prouver qu'il s'est complètement détaché du Toman. Cependant, Shifuyu le connaît mieux que quiconque et sait pertinemment ce qu'il en est en réalité. Il sait combien il prend toujours tout pour lui seul, et qu'il n'a aucune intention de partager son fardeau avec quiconque. Durant l'altercation qui opposera le Valhalla contre le Toman, Baji débarquera en plein milieu avec la ferme intention de régler son compte à Kisaki. Mais un triste sort l'attendra puisqu'il sera poignardé par Kazutora avant de tenter quoi que ce soit. Bien que le coup ne lui soit pas directement fatal, il s'écroulera quelques minutes plus tard à cause d'une hémorragie apparente et du contre-coup. Enragé par la mort apparente de son ami, Maiki combattra Kazutora avec la ferme intention de le tuer. Mais avant que les choses ne dégénèrent, Baji se lèvera tant bien que mal et se poignardera de lui-même, exprimant au travers de ce sacrifice qu'il n'est pas mort des mains de Kazutora et qu'il n'a donc aucune raison de lui en vouloir. Dans ces derniers instants, il dit à Takemichi de faire attention à Kisaki et de prendre soin de ceux qu'il aimait. Il s'éteint ensuite dans les bras de Shifuyu, le remerciant pour tout. Voilà pour ce qui est du récit d'un personnage qui aura marqué beaucoup d'entre nous malgré ses rares apparitions. Mon avis personnel est simple, je l'adore. C'est un des meilleurs, si ce n'est le grand gagnant des personnages pour le moment qui ont accompli quelque chose de fort. C'est le seul en tout cas à ma connaissance pour le moment à s'être sacrifié pour la cause, et pas seulement pour lui-même. Donc écoutez, dites-moi aussi ce que vous pensez sur le personnage de Baji, ce qu'il représente pour vous, pourquoi vous l'aimez, pourquoi vous ne l'aimez pas peut-être aussi, c'est possible. Mais partagez votre opinion sur le personnage. C'est un personnage qui, quoi qu'on en dise, aura fait parler, qui aura accompli beaucoup de choses en très peu de temps. Et rien que pour ça, j'avais envie de faire une vidéo sur lui. Donc écoutez, c'est tout pour moi. On se retrouve pour une prochaine vidéo, bien entendu. En attendant, prenez soin de vous. À la prochaine.